Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnifutté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic pour le lundi 15 mars. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, je vais vous proposer, alors c'est dans la continuité de la vidéo qui est présente sur la chaîne, qui est d'ailleurs mis en avant, comment parier sur le score exact. Donc je vais vous proposer en fait sur ce même match, donc pour votre compréhension, il faudra avoir vu quand même cette vidéo pour comprendre pourquoi je dis certaines choses et pourquoi je sélectionne ce type de match. Et je vais vous proposer donc une stratégie, donc la continuité de ça. Sur le match que je vous propose pour lundi, ce qui est ni plus ni moins que le match Caen Le Havre, et je vous propose donc de parier sur le score. Ok, donc avant toute chose, voyons les résultats très rapidement, et j'ai encore des gens qui m'écrivent des commentaires à la noix, donc on va voir ça rapidement. Après, je vais faire appel à la VAP, bah oui, le prono assistance vidéo, hein. Voyons voir les résultats. Donc je vous avais proposé dans les matchs, c'est dans l'ordre hein, de flash score. Je vous ai proposé donc la victoire sèche de l'Atlético de Madrid. Donc là, ils ont encore fait une très mauvaise opération. En fait, c'est pas qu'ils ont été complètement mauvais, c'est que Retafe a quand même bien joué le coup à fond, hein. Donc c'est un pari perdant. Un autre pari que je vous ai proposé, c'est pas dans l'ordre, hein. Marseille-Brest, où là, bon, bah, effectivement, c'est un pari gagnant, mais sincèrement, si aujourd'hui je devais vous proposer ce pronostic, vous ne l'aurais pas proposé. 3-1, effectivement, mais ça reflète pas du tout la physionomie du match. Les buts ont été vraiment marqués en toute fin de partie, en fait. Un peu pénible. L'OM est trop suffisant, comme l'Atlético de Madrid d'ailleurs. Ils ont été trop suffisants. Ça peut pas aller. Non, franchement, ils sont pas pronosticables, ils ne sont toujours pas recommandables. Bon, après, ça a été un petit peu la débandade, puisque, bon, là, Grenoble-Pau, je vous avais proposé Grenoble sec, et là, c'est perdant, ils ont fait match nul. Bon, là, Grenoble, on fait quand même le match, c'est que Pau a joué vraiment le coup à fond, hein. C'est pendant les arrêts de jeu, ils nous enlèvent le résultat. Mais ce que je vous dis, hein, lorsque vous gagnez 1-0, il faut aller chercher le 2-0, il faut aller chercher le 3-0. Mais ils ont quand même assez bien joué, Grenoble, voilà. Sochaux, assez transparent, aussi suffisant. Ils ont fait une très mauvaise opération. Châteauroux, c'est la lanterne rouge. Donc c'est encore un pari lanterne rouge qui me plante. Où là, bon, c'est vraiment pas génial. Je pense pas qu'ils sont allés jouer pour garder le match nul, hein. C'était pas leur objectif, je le pense, mais là, franchement, je regrette de vous avoir proposé ce match qui était vraiment en carton. Donc 0-0, donc c'est un pari perdant. Et là, un très bon match aussi. Et là, on va récupérer une bonne partie des mises, puisque c'était une cote à plus de 2. Donc le match nul sur Genoa-Udinese, effectivement, les probabilités, nous voyez le 2-2, je vous avais dit peut-être le 1-1, et effectivement, donc il était conditionné, donc c'était un match nul. Je vous propose jamais un match nul sec, c'est très rare, à 99%, je vais vous dire, de le sécuriser. Donc il était sécurisé avec les deux équipes marques, et là ça passe, c'est un pari gagnant. Donc là, on rattrape en partie une partie des pertes, puisque c'est une cote équivalente à plus de 2,30, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour ce dimanche, n'oubliez pas, vous avez en vidéo un Nîmes-Montpellier, Leicester, Sheffield, Stuttgart, Hoffenheim. Donc la vidéo est présente hein, pour ce dimanche. Et puis là, tout de suite, avançons. Donc c'est l'avant-match futé pour le 15 mars, le lundi 15 mars. Donc notre ami Glenn Cott, qui a une petite chaîne, et c'est peut-être pour se faire de la pub, donc me dit que donc obligé de faire appel au prono assistance vidéo, qu'en fait je parle de Bielsa alors que il est le coach de Lille. À aucun moment j'ai dit que je montrais, donc bon, je vais montrer
Je devais faire des animations et vous montrer au ralenti, mais bon, voilà, on va perdre du temps plutôt sur le score exact. Et je n'ai jamais dit que Bielsa était le coach ni de Sheffield ni de Leicester. Voilà, c'est au moment où je vous montre tout simplement le face-à-face et je dis tout simplement que Leicester a perdu contre Leeds et que Leeds est une équipe difficile à jouer et que avec Bielsa c'est toujours un petit peu foufou et difficile. Donc voilà, je pense que si vous écoutez la bande, hein, voilà. Donc second prono assistance vidéo ou pareil, effectivement ma langue a fourché. Au moment du face-à-face Stuttgart-Hoffenheim, au lieu de dire Stuttgart, je dis Leicester, mais je pense que vous voyez le tableau qui est le face-à-face Stuttgart-Hoffenheim. Donc évidemment, la VAP, voilà. Voilà, on va pas annuler le prono là. Donc voilà. Bon, allez, blague à part, c'est parti. Quand le Havre, donc l'alerte algo nous détecte le 2, la victoire du Havre. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Caen est 13e avec 34 points, ils ont 1480 points Elo Rating. Et le Havre est 15e avec 34 points, ils ont 1481 points Elo Rating. Donc deux concurrents directs. Donc attention, hein, s'ils se rapprochent dangereusement de la zone de relégation, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux équipes d'ailleurs. Donc vous allez me dire, waouh, Fred, là, qu'est-ce que nous fait? Non, je fais pas une vidéo pour faire une vidéo et un prono pour un prono. Je pense effectivement que ces deux équipes, il y a beaucoup de neutralité, donc vous voyez déjà ce que je vais vous proposer. Donc quand gagne à 28%, ils font match nul à 35%, ils perdent à 35%, ils font des over plus de 2,5 buts à 39% et des under à 60%. Donc retenez bien ça, c'est ce qui nous intéresse pour les scores. Voyez la vidéo hein, que je vous ai mise sur cette stratégie. Ils marquent en premier à 35%, ils encaissent en premier à 57%. Et un profit de moins 24% sur cette équipe. Pareil, hein, on est sur les mêmes ratios. Vous voyez, c'est très étrange. Hein. C'est identique. Ils gagnent à 28%, match nul à 35%, ils perdent à 35%, ils font des over à 21%, des under à 78%, ils marquent en premier à 53%, ils encaissent en premier à 46%, un rapport négatif aussi de moins 12%. Le face-à-face domicile extérieur, donc quand même du mieux pour Caen, mais bon ça alterne et il y a beaucoup de matchs nuls. C'est pareil, il y avait un petit passage à vide côté Le Havre, là ça revenait mieux et bon ils repartent de travers contre Pau, ils viennent de perdre 2-0 donc ils doivent se reprendre. L'historique des confrontations nous apprennent que Le Havre l'avait emporté 3-0 à Caen le 30 août 2019. Donc au niveau des informations des feuilles de match, donc toujours indisponible le site hein, de la ligue professionnelle, donc c'est très gênant. Malgré tout, avec le fait de croiser quelques articles, ça me permet quand même pas de faire vraiment la feuille de match au niveau de Caen, donc des bonnes nouvelles. Le groupe est pratiquement au complet. Il y a 2 joueurs expérimentés qui reviennent et un troisième. Il y a juste un défenseur en fait clé dans le dispositif qui est absent. Après, le groupe est assez conforme, donc bon, il a de quoi bien faire au niveau de l'effectif du PRA pour ce match. Pour le Havre, il y a très peu de choses qui retransparaissent, donc je vais pas m'aventurer à... Pour l'instant, j'ai aucune information sur les blessés et les absents. Il y avait effectivement des joueurs blessés, mais ça date de plusieurs semaines et vraiment là, on est un petit peu transparent sur ça. Donc essayez de voir la feuille de match avant de valider peut-être le prono. Donc les statistiques particulières que je vous trouve, donc Caen a gagné seulement un de ses 12 derniers matchs en Ligue 2. Dans les 3 derniers matchs à domicile de Ligue 2 de Caen, il y a eu moins 2,5 buts. Le nombre moyen de buts marqués par Caen est de 0,93. Donc vous voyez, très peu de buts, moins 2,5 buts. C'est très important pour la stratégie score. Les 5 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 2 du Havre se sont terminés par des matchs nuls à la mi-temps.
Le Havre n'a remporté que 3 de ses 19 derniers matchs de championnat. Donc c'est pareil, il y a beaucoup de matchs nuls, on l'a vu. Et il y a eu moins de 2,5 buts marqués dans les 12 derniers matchs en Ligue 2 du Havre. Donc voilà, on est parti sur une bonne info au niveau des stratégies. Je vais compléter avec des données. Le nombre moyen de buts marqués par le Havre est de 0,86 pour les matchs à l'extérieur de Ligue 2. Donc voilà, les probabilités nous disent les deux équipes marquent non à 48%, mais à 52%, oui plutôt, mais les books nous disent non à 1,62, une cote de 1,62, donc restez à l'écart. C'est vrai que ça va pas se jouer à grand chose, c'est un match très serré. C'est pour ça, c'est ce que ça traduit aussi. Le under à 62%, donc ça c'est pas mal. Ça semble un petit peu faible de par les stats que j'ai. Les probabilités 1 et 2 nous disent que le 1, la victoire de Caen à 29%, match nul à 45% de la victoire du Havre à 26%, le N, score probable 1-1, et ça effectivement c'est ce que je vois. Effectivement il y aura très peu de buts, je pense qu'on est parti sur 1-0, 1-1 ou 0-1, quelque chose comme ça. Donc c'est ce que je vais vous proposer en seconde partie, de travailler sur le score, et voyez la vidéo. Je vais utiliser le logiciel de stats. Je termine avec ce pronostic. Donc les cotes sont quand même intéressantes. Et là, ce que je vous propose déjà d'une, c'est le match nul, mais sécurisé, avec le 2,5 buts, qui est pas très value, mais la probabilité de faire un under, j'ai des stats bien plus importantes et des données plus importantes qui me disent effectivement que le under moins 2,5 buts, je vais vous le montrer sur le logiciel en fait, est très probant, et de toute façon je mets toujours une tolérance pour la sécurisation en fait, dans la mesure où la cote équivalente est à 1,89. Si vous faites le match nul sur 2,95 remboursé sur le under, le but du jeu, je vous répète que c'est pour cumuler les deux, et on aurait une cote de 1,89. Si le match nul seul passe, on aurait vraiment une perte vraiment infime. Donc voilà pour ce pronostic. Donc pour ceux qui veulent pas regarder la partie score qui va être très intéressante, voilà, ça s'arrête là. Votre petit like, et puis je réponds à vos questions en commentaire. Et puis maintenant, voyons voir côté des scores. Donc voilà, j'ai pris au niveau des données. Donc là, c'est l'évolution probable du score lors d'un match. Et ils nous disent quoi? Effectivement, les données, donc là, vous allez half time, c'est à la mi-temps, et là, vous avez full time, c'est au temps, à la fin du temps réglementaire. Et le logiciel nous dit quoi? Donc c'est une capture d'écran que j'ai faite. Il y a de fortes probabilités, vous voyez, c'est un match très serré. Il y a de fortes probabilités, effectivement, que le match bascule, en fait, le match nul, mais ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Par contre, le match nul à la mi-temps est assez probant à 51%, donc c'est quand même beaucoup. Mais là où je veux en venir, c'est que déjà d'une, pour la stratégie, donc vous voyez la première partie, parce qu'on est dans ce cadre-là en fait, vous voyez la première vidéo où j'évoque la stratégie au niveau des scores. Là, il y a une information cruciale, c'est que le logiciel nous dit que à la fin du temps réglementaire, il y aura au moins un but, donc plus c'est over 0,5, ça veut dire qu'il y aura au moins un but dans le match à 94%. Donc vraisemblablement le 0-0 ne sera pas là, puisqu'en fait le under, donc moins 0,5 but, donc ça veut dire 0-0, est à 5%. Donc là c'est déjà une donnée essentielle, on peut enlever le 0-0 et rester sur le 1-0, 0-1, 1-1, voire plus, ok? Donc quand je continue sur ma réflexion, je m'aperçois que le over plus 1,5 but est à 68%. On l'a vu dans le face-à-face aussi au niveau des données. Donc ça c'est intéressant. Par contre le under est à 31%, d'accord. On a le under moins 2,5 buts, donc ça voudrait dire à 58%, donc ça voudrait dire qu'il y a de fortes probabilités qu'il y aurait plutôt 2 buts que 3 buts. Ok, on est à 58%. Donc en fait, tout ça, quand je traduis tout ça, pour moi, il y aura 1-0, 1-1 ou 0-1, puisqu'on est, alors la probabilité aussi d'avoir, mais je vais vous le dire dans la seconde partie,
la probabilité aussi d'avoir peut-être 2-0 ou 0-2 aussi. On rentre dans ce contexte-là. Ok? Donc ça, vous comprenez bien. Donc, au niveau des statistiques score, bah, c'est ce que je vous ai relevé en fait. Donc voilà, donc vous voyez 0-0, il y a très peu de probabilité, 5%. Par contre, le 1-0 à 11%, le 1-1 à 18%, le 0-1 à 14%. Et après 2-0 ou 0-2, c'est beaucoup plus faible. Ok, donc voilà, il faut déjà assimiler et comprendre cette réflexion-là. Donc je vous ai fait un petit détail. Si je regarde le rendement des équipes, chose que je vous parle rarement, donc si je fais le yield, au niveau de l'équipe au niveau des under, parce que en fait ce qu'il va falloir rechercher, c'est que le Havre, c'est la meilleure équipe avec le meilleur rendement au niveau des under. Ok, moins 2,5 buts. Là, au niveau des rendements des équipes, donc Caen est troisième avec 42% de under et Le Havre est cinquième avec 39% de under. Donc ça, je l'ai pris aussi, donc c'est quand même assez intéressant. Donc Caen a fait, sur les 28 matchs, a fait 12 matchs où ils ont fait des under 1,5 buts. Et puis Le Havre a fait 11 matchs où ils ont fait aussi under. Donc les scores pour l'instant que je retiens, c'est 0, 0, 1, 0, 1, 1 et 0, 1. Ça me couvre 50,43% qui me fait une cote de 1,98. Bon, pour ce qui est de la vidéo où j'explique la méthode, parce qu'en fait je pars sur du under, moins 2,5 buts, je vais isoler le 1-0, 1-1 et 0-1. Et là, on va être très proche en fait du résultat qui nous importe. On va couvrir que 44,88%, ce qui nous donne une cote de 2,21. Ok. Donc on n'est pas à 100%, hein, ça n'existe pas le 100%. Je vous répète, le over plus 0,5 but à 94%, le over plus 1,5 but à 68%, par contre le under à 2,5 buts est à 58%. On a aussi une stat qui nous dit que à la mi-temps, il y a 44% d'avoir un 0-0. Et par contre, comme vous l'avez vu, au niveau du fin de temps réglementaire, si je vous dis depuis le début, c'est que à la fin du temps réglementaire, il y a très peu de chances qu'on reste à 1-0-0, puisque ça représente que 5,51%. Donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez aller sur linka.us et faire le lissage. Et comme vous l'avez vu, et comme dans la vidéo où je vous explique comment utiliser justement ce site-là, donc on va prendre que les codes qui nous intéressent. Donc je suis allé chez, pour pas les annoncer, d'ailleurs PS, hein, les bet stars là, hein, vous voyez qui je veux dire, et puis chez Wina, puisque c'est les deux seuls en Argel où je puisse jouer actuellement, je garde uniquement ça. C'est pour le poker, tout simplement pour me détendre de temps en temps. Et donc voilà, je suis allé chercher les cotes. Donc ça nous donne ça pour Wina. Donc bon bah si l'un de ces scores passe, et ben pour 10 € joués, hein, c'est un exemple pour 10 €, on irait chercher 19,21 €. Donc un gain net de 9,21 € et chez PS, donc là on aurait un profit de 112%, pour 10 € joués, on aurait un gain de 21,25 €. Je ne vais pas refaire toutes les explications hein, pour le lissage de cotes, vous voyez la première vidéo. Donc voilà ce que je compte valider. Et pourquoi je l'accepte? Parce qu'on est légèrement en dessous en fait. On couvre, je vous ai dit, hein, on couvre ici 44,88%, ça fait 2,21. Donc on est limite value, puisque ici on a une cote équivalente à 2,12. C'est très limite, c'est à 8 centimes près. Donc je le valide comme ça et je le valide chez PS. Ok. Donc ce qui va se passer par contre, ce que je veux vous expliquer, c'est que on a de fortes probabilités. Donc la continuité de la stratégie, hein, ça peut aller encore beaucoup plus loin. Il va falloir faire, c'est ce qu'on appelle un arbitrage. Donc abonnez-vous sur Twitter. Si je vois quelque chose, je vais vous dire dans quel sens il faudra aller. Voilà, les scores exacts, ça c'est pré-match. Donc ça va évoluer
au cours du match. Donc, on fait abstraction 0-0. Vraisemblablement, il y a très peu de chances qu'on tape le 0-0. Donc, dans ma réflexion, je me dis que certainement à la mi-temps, on sera soit à 0-0, soit à 1-0, soit à 0-2. Il va falloir qu'on attende ce moment-là. Il y a bien un moment où je pense qu'il y aura des buts, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, si jamais c'est Caen qui marque, donc on sera couvert en cas où le Havre faisait match nul, puisqu'on va valider 1-0, 1-1 et 0-1. Ok ? Donc, ça se peut que ça soit à la mi-temps 1-0 pour Caen, ou ça se peut que ça soit pour le Havre. Mais dans ce cas-là, on est quand même couvert si l'équipe adverse, puisqu'on va valider le 1-0, 1-1 et 0-1. Donc, on est quand même couvert en cas d'égalité. Par contre, nous ne sommes pas couverts en cas où le Havre double la mise et en cas où Caen double la mise. Donc, on va attendre dans quel sens va partir le prono. Je pense qu'on ne restera pas au 0-0. Ce qu'il va falloir faire, c'est lorsque Caen... Alors, il faut voir l'effet de match. Est-ce que c'est contre le cours du jeu ou pas? Donc, si c'est contre le cours du jeu, je pense qu'on a quand même une chance qu'on soit sur le match nul 1-1. Si vraiment il y a une grosse dominance de Caen ou une grosse dominance du Havre, on peut penser que, bon, on sera couvert si il y a quand même le match nul, il peut y avoir des fautes, il peut y avoir des faits de match, mais on peut penser que peut-être ça va doubler la mise, ok? Donc là, il faudra faire quoi? Donc ça va être d'estimer le moment le plus judicieux, de couvrir avec le 2-0 ou le 0-2. Ok, vous comprenez? Les cotes seront encore élevées. Donc il faudra faire quoi? À cet instant-là, donc je vais prendre l'exemple où effectivement je vais valider ça. Donc à cet instant-là, si on est à 1-0 ou 0-1, il va falloir couvrir pour le 0-2 ou 2-0. Ok? Donc à cet instant-là, donc il va falloir qu'on couvre notre mise qui est de 10 euros. Ok, on va essayer de ne pas perdre. Il y a deux méthodes. Soit vous allez tenter de limiter les pertes en cas où il y aurait un 2-0 ou 0-2. Donc dans ce cas-là, ce qu'on appelle un arbitrage, dans ce cas-là, on va prendre nos 10 euros et on va couvrir de suite avec... Bon, là, la cote me semble élevée parce qu'on est en pré-match. Si jamais il y a 1-0 ou 0-1, je pense que, bon, ici, la cote va être énorme, évidemment, mais on va pas le valider si jamais on est à 0-1. On va pas valider les deux, 0-2 et 2-0. Non, on va aller dans le sens de notre prono. On est couvert sur le match nul, hein. Donc si on a joué, je pense que la cote du 2-0 sera certainement autour du 4 et 6. Donc il faudra faire par rapport à la cote du 2-0, si jamais c'est Caen qui mène 1-0, on va prendre nos 10 euros à couvrir divisé par la cote que l'on aura ici sur le 2-0. Ou alors, si c'est à 0-1, on prendra la cote qui sera entre 4 et 6, je pense. Donc on va faire le pire. Si c'est 4, donc on va diviser notre mise initiale par 4, c'est un arbitrage. 2,50. On mettra tout de suite 2,50 sur le 2,0. Ok? Donc, bon, on va amoindrir légèrement les gains si jamais on arrive au 1,1, mais au moins on a une couverture. Ok? Par contre, vous pouvez aussi couvrir le gain. Vous dire, bon, ok, j'avais joué 10 euros, j'espérais gagner 21,25 €. Et ben là aussi, c'est à vous de voir comment vous le sentez. Dans ce cas-là, on peut essayer de couvrir pour garder un gain. Et donc là, on va mettre par exemple, on avait 21,25 €. Si jamais ici la cote est entre 4 et 6, je pense qu'on aura une cote de 4 et 6 pour le 2,0 ou le 0,2. Donc vous faites le gain que vous deviez avoir divisé par la cote. Ce qu'il faudra mettre, ça veut dire qu'il faudra mettre 3,54 € sur le 0,2 ou le 2,0 ou le 0,2. Ok, pour, en fin de compte, si jamais effectivement le match nul ne passe pas, donc on aura joué en tout 10 € plus 3,54 €, donc ça fait 13 €, mais pour un gain de 21,24 €, donc ce qui sera quand même gagnant. Si c'était une cote de 6, bon bah on gagnera 6 fois 3,54. Ce qui nous fait 19,05 €. Donc on a les 3,54 € à déduire.
plus les 10 euros. Donc on sera quand même en arbitrage, moins 10 euros, pardon. On sera quand même gagnant sur, en fin de compte, sur une mise totale de 13,54 €, on aura un gain net de 5,96 €. Donc je sais, revoyez la vidéo tranquillement. Je sais que c'est difficile à comprendre et que il va falloir jongler et tout ça. Si vous n'êtes pas à l'aise sur ce type de prono et si vous voulez pas arbitrer, vous faites pas l'arbitrage, hein, vous pouvez laisser. Mais voilà, c'est petit à petit. Évidemment, le premier prono, vous serez pas très à l'aise. Le deuxième, un petit peu mieux. Et au bout du 10e, bon, vous allez beaucoup plus comprendre. De toute façon, la vidéo reste, vous pouvez la revisionner. Mais voyez, comprenez que initialement, on valide 1-0. 0-1, 1-1. Dès qu'il y a un but d'un côté ou de l'autre, soit vous laissez comme ça, parce que vous pensez que de toute façon votre pari sera peut-être gagnant, de toute façon ça va peut-être rester là, ou qu'il y aura peut-être un match nul, mais on peut anticiper d'arbitrer en cas et de couvrir, de valider le 2-0 ou le 0-2. Donc voilà, donc je réponds à vos questions en commentaire, n'oubliez pas votre petit like, et puis vos questions sous la vidéo, et je vous dis à la prochaine vidéo, merci.